Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mesdames et messieurs, shalom. Nous sommes donc à Bonjour Seigneur et nous continuons ce matin notre moment de prière et d'intercession. Vous êtes à Bonjour Seigneur et c'est votre culte matinal. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que sa grâce soit infiniment avec vous. Nous vous aimons et nous vous bénissons ce matin. Vous êtes à la prière matinale, vous êtes à Bonjour Seigneur, vous avez au micro l'homme de Dieu, le pasteur John, avec à ses côtés l'évangéliste Noël, et nous sommes heureux de continuer à prier avec vous. Merci, car c'est vous qui nous donnez le privilège de pouvoir prier avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que sa grâce soit avec vous. Amen. Mesdames et messieurs, nous rappelons que nous sommes au 07 09 88 19 93 05 45 33 71 65. Vous pouvez donc nous contacter et nous laisser vos messages sur WhatsApp et donc sur n'est-ce pas, le SMS. Vous pouvez aussi appeler. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour votre persévérance. Que le Seigneur vous fortifie ce matin. Sans tarder, bien-aimés, nous adorons le Dieu qui est vivant. Notre Seigneur Jésus-Christ est sorti du tombeau vivant. Si vous allez à Jérusalem, vous verrez que le tombeau du roi des rois est vide. C'est une vérité et c'est vraiment une réalité que le tombeau de Jésus-Christ est vide. Alléluia. Amen. Ton Dieu est vivant. C'est la raison pour laquelle tu vas lever la main et puis ce matin saluer le Seigneur des Seigneurs. Bonjour à l'alpha. Bonjour à l'oméga. Bonjour au commencement. Bonjour à la fin. Bonjour à l'ancien des jours. Bonjour à Elishama. Bonjour au Dieu créateur. Bonjour au Dieu de l'univers. Bonjour au Dieu triun. Bonjour au Dieu d'Abraham. Bonjour au Dieu d'Isaac. Bonjour au Dieu de Jacob. Bonjour au Dieu d'Israël. Bonjour Papa Jésus. Bonjour grand frère Jésus. Bonjour au Seigneur. Bonjour au Sauveur. Ce matin encore, il t'a sauvé. Il a garanti ta vie. Parce qu'il est Dieu. Adore-le. Loue-le. Et que la gloire et l'honneur lui soient rendus d'éternité en éternité. Dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen. Dieu soit loué, Amen. mesdames et messieurs. Et c'est un privilège pour nous d'être là. Alors, donc, ce matin, avant toute chose, parce que j'ai une information capitale à passer ce matin, avant toute chose, donc, alors, dis merci à ce Dieu glorieux. Selon le livre de Psaume 150, le verset 6, la Bible déclare que tout ce qui respire loue le Seigneur. Tu respires ce matin, ça veut dire que Dieu, n'est-ce pas, alors, t'a projeté pour les grandes choses. Ça veut dire que Dieu te voit pour des choses meilleures. Ne pleure pas, ne sois pas triste. Toi qui vis des moments de joie, cela veut dire que Dieu a prévu encore d'aller de l'autre côté avec toi. Bien, sois dans la joie. Ne te lève pas avec un cœur meurtri, madame. Ne te lève pas avec un cœur meurtri, jeune homme. Ne te lève pas avec un cœur, oui, alors, de frustration. Non, pour dire que ta vie, rien ne va. Non. Tu t'es réveillé, c'est une grâce. Tu respires, c'est un privilège. Tu dois être dans la joie pour dire, Seigneur, tu es merveilleux. Merci. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient souhaité être à ta place. Ce matin, bénissons ensemble le Seigneur. Célébrons le Dieu vivant. Loue ton Dieu ce matin. Nous ne pouvons rester mieux au-devant de ta grandeur, au-devant de ta sincérité. C'est pour ça, Seigneur, ce matin, nous voulons encore élever nos cœurs, nos voix vers toi, Seigneur, ce matin, pour te dire merci. Infiniment merci, Seigneur. Durant cette nuit, Papa, tu as été à nos côtés. Durant cette nuit, Seigneur, tu as combattu pour nous. Ce matin, Seigneur, tu nous as permis d'avoir la grâce, d'être compté, Seigneur, parmi les vivants, d'être compté, Seigneur, parmi ceux-là, Seigneur, qui ont eu la grâce, de voir le jour. Père, nous te remercions. Grand Dieu, la gloire te soit rendue. Je lève mes deux mains pour dire combien de fois tu es bon. Je te célèbre parce que vivre, Seigneur, ce n'est pas, mon Dieu, mon roi, donné à tout le monde. Ce n'est pas lié à ce qu'on a dans le compte bancaire. Ce n'est pas lié
à nos projets, mais c'est par ta grâce. C'est pourquoi, Seigneur, nous te remercions et nous te bénissons infiniment. Merci, Père, pour tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour la vie. Merci, Seigneur, pour la santé. Oh Yahweh, mon âme te bénit. Oh Yahweh, mon âme t'exalte. Louange à toi. Merci, Père, parce que tu es vivant. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va prier ce matin. La Bible dit, dans Habakkuk chapitre 1, le verset 13, il dit, tes yeux sont trop purs pour voir le péché. Tu ne peux même pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderas-tu les perfides et te tairais-tu? Car le méchant devant celui qui est plus juste que lui. Il dit, tes yeux sont trop purs pour voir, n'est-ce pas, le péché, le mal. Bien-aimés, est-ce que nous faisons du bien? Est-ce que nos actes méritent, n'est-ce pas, l'approbation de Dieu? Comment nous nous conduisons? Amen. Parfois, on a tendance à regarder, à juger les autres, à taper sur la vie des autres, à pouvoir dire de vilaines choses sur la vie des autres, sur nos frères, nos sœurs, mais nous-mêmes, est-ce que nous sommes dans le bien? Est-ce qu'on fait de bonnes choses? Ce matin, tu vas prier. Parce que oui, c'est vrai, tu es né de nouveau, mais est-ce que tu marches dans la sainteté? Parce que c'est important de marcher dans la pureté. C'est dans la parole, dans la sanctification. Quand on est chrétien, quand on est enfant de Dieu, il y a des règles, il y a des principes, amen, qui nous protègent, qui nous donnent d'aller de l'avant. Ce matin, tu vas prier et demander pardon, n'est-ce pas, par rapport à ta vie, et puis ensuite réclamer le sang de Christ. Mis ensemble, Seigneur. Et levons ensemble la voix. Mesdames et messieurs, prions. Notre Père et notre Dieu, ce matin, Seigneur, je prie que tu nous pardonnes de tout péché. Seigneur, j'ai fait ce qui est mal, notre Dieu, à tes yeux. Devant les hommes, Seigneur, je suis pur. Mais au fond, Seigneur, je ne suis pas juste. Oh Père, tu as dit, dehors les hypocrites. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as dit que si nous avons honte devant les gens, tu auras aussi honte devant nous. Devant nous, devant le Père. Ce matin, Seigneur, je veux prier pour ma vie de serviteur, ma vie d'enfant de Dieu. Là où, Seigneur, je n'ai pas marché dans la vérité, là où je n'ai pas marché, notre Dieu, dans l'amour, là où, Seigneur, je n'ai pas encadré, là où, Seigneur, je n'ai pas dit, notre Dieu, la vérité. Je prie ce matin que ta compassion et ta miséricorde soient pour nous, Seigneur. Ce matin, prends pitié, mon Dieu, prends pitié, mon roi. Prends pitié, Adonai. Prends pitié, Prince de paix. Pardonne-nous, Seigneur, de tous ces péchés. Pardonne-nous, Yahvé, et que ta grâce soit pour nous, Seigneur. La Bible déclare, notre Dieu, que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ce matin, Seigneur, que ton sang nous purifie, que ton sang nous rend pur, que ton sang nous rend propre, et que, Seigneur, ce moment soit conduit par toi et dirigé par toi. Merci, parce que, Seigneur, là où il y a des réclamations, là où, Seigneur, des gens animés de mauvaises intentions, là où l'ennemi voudrait susciter, notre Dieu, une accusation, une réclamation, je prie ce matin que ton sang nous protège, que ton sang nous garde de l'accident, des mauvaises nouvelles, du malheur, là où, Père, des libations ont été faites. Nous prions, Seigneur, que cela soit annulé et que, Seigneur, tu nous sanctifies au nom de Jésus. Merci, parce que, Seigneur, tu nous gardes et tu conduis ce moment de prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Amen. Je voudrais passer une information, alléluia, que du mercredi 24 au samedi 26, nous avons 3 jours de jeûne et prière. Vraiment, l'information est peut-être juste. Peut-être que tu as un temps de prière, je ne sais pas. Mais c'est ce que j'ai reçu de la part du Seigneur et j'en assume les responsabilités de ce que j'ai reçu. Gloire au Seigneur. Amen. Et ce sera un jeûne, amen, qui commence le mercredi 24. Mais mercredi 24 à quelle heure? À partir de 18h, mercredi 24, amen, tu ne dois plus manger jusqu'à 6h du matin. C'est-à-dire que ça commence le mercredi 24, n'est-ce pas? Donc le mercredi 24 là, quand il est 18h, tu ne manges plus jusqu'au lendemain, jeudi 25 à 6h du matin. C'est à 6h que tu coupes ton jeûne.
Mais le jeudi soir à 18h encore, tu arrêtes de manger. C'est jusqu'à vendredi, n'est-ce pas, 26, après la prière, que tu vas manger. Maintenant, le vendredi également, n'est-ce pas, à 18h, alors il y a le jeûne. Amen. Amen. Jusqu'au samedi à 6h. Ça fait 3 jours de jeûne de 18h à 6h du matin. Et ça commence le mercredi 24. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Le mercredi 24. Amen. Le thème de ce moment de jeûne et prière, Christ m'a racheté de la malédiction de la loi. Et il est devenu une bénédiction pour moi. Voilà le verset sur lequel nous prions. Et nous sommes dans notre moment de prière par rapport aux dominations. Donc ce sera le moment vraiment de prier. Et ce temps de jeûne, Dieu me l'a donné. Je pense que ça va te faire du bien. Et je pense que ça va t'édifier. Et ça va apporter beaucoup de choses encore à ta vie chrétienne. Donc je répète que du mercredi 24, n'est-ce pas, mai, au samedi 26 mai, nous avons 3 jours de jeûne et prière. Les jeûnes, là, écoutez-moi bien. Le jeûne commence le mercredi 24 à 18h. C'est-à-dire que de 18h, mercredi 24, jusqu'au jeudi 25, à 6h du matin. Quand jeudi matin, on finit la prière, tu coupes ton jeûne. Maintenant, le jeudi soir encore, à 18h, le jeûne commence à 18h, ça finit vendredi 26 à 6h du matin. Ensuite, samedi soir, ensuite vendredi soir, de 18h jusqu'à 6h du matin, on ne mange pas. Vous voyez un peu, ça fait ces 3 jours de jeûne et prière. Gloire au Seigneur. Amen. Et donc, au cours de ces moments, on va intercéder, on va continuer à prier, exhortation, méditation, proclamation. Et puis, si Dieu donne des révélations aussi, on va, n'est-ce pas, les libérer. Alors, soyez donc motivés, amen, pour ces 3 jours de jeûne et prière. Amen. Amen. 3 jours de jeûne et prière. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen. Donc je reprends. L'équipe de Bonjour Seigneur, sous l'inspiration du Saint-Esprit, organise 3 jours de jeûne, n'est-ce pas, qui vont de 18h à 6h du matin. Donc le jeûne commence le mercredi 24 à partir de 18h. Et ça se coupe à 6h du matin, le lendemain. Ensuite, le lendemain à 18h, n'est-ce pas, nous coupons pour descendre le surlendemain à 6h du matin. Ainsi de suite. Alléluia. Donc c'est du mercredi 24 au samedi 26. Amen. Non, samedi 27. Au samedi 27. Donc du mercredi 24 au samedi 27. 3 jours de jeûne et prière qui commencent à 18h et qui se coupent le lendemain à 6h du matin. J'espère que vous m'avez bien saisi. Tout au long de ce temps de prière, nous allons donc, n'est-ce pas, alors réitérer cette information. C'est pourquoi il n'est pas bon de prendre la prière, n'est-ce pas, en retard. Il faut commencer la prière à 5h pour la terminer à 6h du matin. Il y en a qui savent que la prière commence à 5h du matin, mais ils programment son réveil à 5h30. Ah mais c'est pas bon. Il faut commencer avec Dieu. Dieu n'aime pas les retardataires. C'est pourquoi j'ai pris que ceux qui ont été à l'heure ce matin, que le Seigneur se souvienne de vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que toute la gloire lui revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans un moment de prière contre les œuvres, n'est-ce pas, des ténèbres, les œuvres, n'est-ce pas, de l'ennemi. Et ce matin, on va prier encore. Alléluia. Amen. Que tous les points de contact, n'est-ce pas, qui nous relient alors avec le monde des ténèbres soient brisés au nom de Jésus. La Bible déclare dans Matthieu 18, verset 18 que ce qu'on va lier sur la terre, n'est-ce pas, sera lié là-haut dans les cieux. Pourquoi il faut briser les points de contact? Parce que c'est très très important. Voyez, le monde de la sorcellerie travaille à se positionner dans les familles pour les contrôler, pour les manipuler, les dominer. Amen. Et les enfants sont de plus en plus, n'est-ce pas, ciblés. Alléluia. Amen. Et l'ennemi cherche toujours à s'introduire. Et quand tu es charnel, tu vas te dire que c'est impossible. Parce que un objet pris quelque part de quelqu'un ou dans une maison, un objet, n'est-ce pas, bizarre, peut être un point de contact, n'est-ce pas, du diable pour détruire, n'est-ce pas, la vie, pour éloigner la gloire de ta vie, pour éloigner, n'est-ce pas, la bénédiction de ta maison. Voyez, ça, ce point de contact peut fermer les yeux, n'est-ce pas, des gens sur toi.
Amen. Ça suit ta vie, ça ouvre la porte au malheur et c'est important que nous puissions, n'est-ce pas, faire vraiment attention. Alléluia. Amen. Et ces points de contact-là peuvent être aussi, n'est-ce pas, des caméras spirituellement dans ta maison, des radars dans ta maison. C'est des choses que nous savons. Alléluia. Amen. C'est ce que nous savons et il est bon vraiment que nous puissions prier le Seigneur par rapport donc à toutes ces choses-là. Et tu voyais souvent même là, même les animaux domestiques, voyez-vous, sont souvent des points de contact. Alléluia. Amen. Les animaux domestiques sont souvent des points vraiment de contact par lesquels l'ennemi vraiment détruit des vies. Alléluia. Amen. Par lesquels détruit des vies. Donc ce matin, on va prier. Alléluia. Amen. Même les animaux, voyez-vous, domestiques, comme je l'ai dit, sont des points de contact. Des personnes aussi peuvent être des points de contact dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons. Alors ce matin, tu vas prier le Seigneur. Que tout point de contact, alors dans ta vie, dans ta maison, ouais, souvent les cicatrices qu'on fait, on appelle ça même, les tatouages qu'on fait, c'est des points de contact qui appellent les sorciers. Hein? Les piercings qu'on fait, tout ça là, c'est des points de contact. Donc si tu sais que tu as des piercings et autres là, il faut enlever tout ça. Amen. Amen. Il faut tout ça. On va prier ce matin. Mais avant, recommandons seulement de prier à la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous dirige et nous conduise. Que la prière ne soit pas charnelle ce matin. Et ils vont ensemble la voix. Et prier ensemble le roi des rois. Commence à prier ce matin. Commence à prier ce matin. Et que ta parole, Seigneur. Tu as dit celui qui bâtit sans toi, au bâti en vain, Seigneur Papa. C'est pour ça, Seigneur, ce matin, nous ne voulons pas bâtir en vain. Nous voulons, Seigneur, te confier ce temps, de prier, Seigneur Papa. Que ça ne soit pas, Seigneur, par nos désirs. Que ça ne soit pas, Seigneur, par notre pensée. Que ça ne soit pas, Seigneur, par notre intelligence. Que ça ne soit pas, Seigneur, par notre ce volonté. matin, Mais que, Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voulons te prier ce matin. Ta parole déclare qu'on ne doit pas multiplier, Seigneur, les paroles dans la prière. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions que ton esprit nous dirige, que ton esprit nous oriente, que ton esprit soit avec nous. Merci, Seigneur, parce que notre Dieu, tu es vivant. Merci de nous diriger et que, Seigneur, ce temps de prière soit un temps de grâce, un temps de puissance, un temps de restauration, un temps de bénédiction, un temps de faveur, un temps de distinction, un temps de célébration de victoire et que tu nous conduises. Merci, Seigneur, parce que ta grâce est pour nous ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, il y a un conseil que je vais vous donner. Tout ce que vous achetez dans le marché, il faut bénir cela. Tu vas faire le marché, quand tu arrives à la maison, il faut bénir tout ce que tu as acheté. Le vivrier que tu as acheté, pour faire ta sauce, il faut bénir tout. Tu vas souvent, on paie des vêtements de seconde main, comme on le dit. Il faut sanctifier tout ça. Parce que ça peut être des points de contact. Amen. Yugu yugu on dit là, yugu yugu fiperi là. Il faut toujours sanctifier. Tu paies un vêtement, il faut prier avant de le porter. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tout ce qui se vend sur le marché, nous devons, n'est-ce pas, le bénir. Alors tu bénis tout ce que tu achètes. Amen. Parce que ça peut être des points de contact. Il y a des vêtements qui retiennent l'esprit de sorcellerie. L'esprit, voyez-vous, de celui qui l'a porté. Et toi, tu viens, tu le portes. Automatiquement, toute la malédiction, n'est-ce pas, de sa vie, ça bat sur toi, se transmet à ta vie. Et si c'est quelqu'un qui a pratiqué les séances de culte, alors ce vêtement devient pour toi une porte d'ouverture. Et l'ennemi commence à décrire toutes sortes de problèmes, toutes sortes de situations. C'est pourquoi il faut bénir tout ce que, n'est-ce pas, alors, nous mangeons, nous achetons, nous portons. Il faut toujours bénir. Partout où tu vas, on te donne à manger, il faut bénir avant de manger. Gloire au Seigneur. Amen. C'est très très important. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que toute la gloire, n'est-ce pas, lui revienne au nom de Jésus. Tu vas prier ce matin que tout point de contact, tout ce qui sert de point de contact entre ta maison et le monde des ténèbres, que cela soit brisé, que cela soit détruit. Tu vas prier. Parce que toi-même, n'est-ce pas, les songes, n'est-ce pas, de volupté, les rêves sexuels peuvent
les rapports sexuels en rêve peuvent être des points de contact avec le monde des esprits. Donc tu vas prier ce matin. Et il a dit, n'est-ce pas? Alors déjà, la cognée est mise à la racine de l'arbre. Tu vas prier ce matin que la racine de tout point de contact soit détruite. Si ta maison, il y avait des caméras, ou bien quelqu'un dans ta maison était un point de contact avec le monde des ténèbres, le monde de la sorcellerie, le monde du dédoublement, le monde de la méchanceté, que le feu de Dieu, ça batte sur cette personne, que le feu de Dieu détruit alors, n'est-ce pas, la puissance de cette personne. Mesdames et messieurs, élevons la voix et ensemble prions le Seigneur. Nous tenons, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que tu nous as donné le pouvoir et l'autorité, Seigneur, Papa, de marcher, Seigneur, aussi les serpents et les scorpions, si la puissance des ténèbres. C'est pour ça, Seigneur, ce matin, nous nous revêtons, Seigneur, de la cancer de feu, et que Ténèbres, Dieu de gloire, au tout point de contact, Seigneur, Papa, auquel, Seigneur, nous étions liés à la sorcellerie, nous étions liés au monde des ténèbres, Seigneur, ce matin, par le nom puissant, de notre Seigneur, Jésus de Nazareth, nous brisons tous ces points de contact. Nous les effaçons. Prie ce matin au nom de Jésus que tout ce qui sert de point de contact soit brisé, soit détruit. Au nom de Jésus, lève-toi, lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur, lève-toi ce matin, lève-toi bien-aimé, et que les œuvres des ténèbres, les puissances des ténèbres, les points de contact soient détruits. Au nom de Jésus, commence à prier là où il y avait des piercings, là où il y avait des tatouages, là où il y avait une caméra, là où il y avait des antennes, là où il y avait un bagage, là où il y avait une montre, une connexion, un vêtement, une panne. Alors ce matin, que cela soit brisé, que toute connexion, mais alors, n'est-ce pas, de manière manifeste, soit détruit au nom de Jésus. Lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur, madame, lève-toi. Nous sommes à bonjour Seigneur, nous sommes à prière, nous sommes à l'heure d'intercession. Ne t'entends pas ce matin, réveille-toi, mets-toi en prière au nom de Jésus. Prie ce matin, prie ce matin au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, et que mon Dieu, mon roi, ta grâce soit manifestée, que notre maison, nos foyers, nos activités, oh mon Dieu, mon roi, soient couverts par ta présence, par ton sang précieux, et que ta grâce soit de rendez-vous, et que notre maison soit cachée. La Bible déclare que celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que Seigneur, nos maisons soient toutes à couverture au nom de Jésus-Christ. Merci parce que ta grâce est pour nous au nom de Jésus. Amen. Voyez, souvent, le monde des ténèbres se déguise, se transforme. Amen. Amen. Parfois en des punaises pour sucer le sang. Beaucoup sont souvent anémiés. Malgré les ballons de sang, les transfusions sanguines, il n'y a pas d'amélioration. Amen. Amen. Parce que le monde de la sorcellerie se déguise en moustique pour sucer le sang et transmettre des maladies. Amen. Par exemple, des cafards, des salamandres, souvent en chat pour envoûter, parfois en hibou. Au-dessus de ta maison, n'est-ce pas, toujours un hibou qui vient, qui est toujours en train, voyez-vous, de mettre des bruits bizarres. Amen. 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 Voyez, et la présence du hibou a pour but, voyez-vous, de prendre les bonnes nouvelles de ta maison et d'introduire les malheurs dans ta maison. Se met en souris. Souris, on a des endroits où toi-même tu ne comprends pas. Jusqu'à ce moment, aller bouffer ton argent, déchirer ton argent. Déchirer, c'est mieux, c'est pas bouffer. Déchirer ton argent. Voyez-vous, détruire, voyez-vous, tes pains. Les pains que tu mets dans des endroits, la souris va. Nous avions le cas d'une soeur qui devait voyager. Et elle a mis son passeport à un endroit vraiment très, très bien caché. Mais le moment où elle devait aller pour prendre son visa, elle avait déjà le visa. Amen. Et le moment où elle est partie maintenant, la veille, elle va prendre son passeport, elle regarde, les fourmis maniants ont dévoré la partie de la photo là. Amen. Amen. La partie, ils ont déchiqueté ça même. Voyez, c'est la sorcellerie. Ils se déguisent en des serpents, en des scorpions, en araignées. Voyez, en araignée dans la maison pour faire des connexions. Des connexions pour avoir des informations dans ta maison. Un chien.
Et beaucoup souvent font des songes où les chiens les poursuivent. Les chiens qui hurlent. Les chiens les mordent. Amen. J'avais écouté ce témoignage d'un frère qui avait été mordu par un chien en rêve. Et la partie où il a été mordu, il a eu une plaie incurable qui a conduit, n'est-ce pas, la personne concernée à la mort. Voyez. Alors ce matin, tu vas prier au nom puissant de Jésus. Amen. Parce qu'il a dit, dans le livre du Psaume 59, verset 14 à 15, il dit, détruis-les dans ta fureur, détruis-les, et qu'ils ne soient plus. Vous savez, ils sont sans pitié. Si même ton jumeau est sorcier, ne t'imagine pas que parce que tu es son jumeau, il aura compassion de toi. Non. Il a l'occasion de t'abattre, il le fera. Amen. C'est pourquoi David avait prié. Il dit, détruis-les dans ta fureur. Détruis-les et qu'ils ne soient plus. Qu'ils sachent que Dieu règne dans ta maison. Amen. Qu'ils ne soient plus. Parce qu'ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de ta maison. Le tour de ta vie. Ce matin, tu vas prier qu'au nom de Jésus, que la façon dont ils se déguisent, que ceux qui se déguisent en des scorpions, en des moustiques, en des cafards, en des souris, pour comme des mortels, ça paraît absurde. J'ai dit, mais les chrétiens racontent quoi? Mais pourtant, ce sont des vérités. Amen. C'est la réalité. Alors ce matin, tu vas élever ta voix, que tous ceux qui se dédoublent, se déguisent, que ce matin, ils soient atteints au nom de Jésus. Amen. Alors ensemble, mesdames et messieurs, élevons la voix et ensemble, bien Seigneur. Ne te tais pas mon frère, ne te tais pas ma soeur. Commence à prier, commence à prier dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que ce matin, le feu de Dieu s'empare d'eux. Tous ceux qui se déguisent, tous ceux qui se transforment, ils sont avec toi, mais ils ne sont pas pour toi. Que ce matin, leurs œuvres, oui, alors, soient détruits au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Élevons la voix ce matin. Et tu vas prier et tu vas demander au Seigneur de te visiter et que tout cela soit de la confusion. Lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur, lève-toi jeune homme, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie ce matin et que les œuvres soient détruites, Seigneur. Je prie ceux qui se transforment en des chats, en des punaises pour mordre nos enfants, piquer nos enfants, en des chenilles, Seigneur, en des moustiques, en des mouches. Nous les frappons en esprit et en vérité. Nous les frappons au nom de Jésus. Qu'ils soient détruits. Qu'ils soient détruits au nom de Jésus. Père, je prie ce matin que ta grâce soit pour nous ce matin. Merci parce que nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Gloire à toi au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es plus que vainqueur. Merci parce que Seigneur, les œuvres sont consumées et que Seigneur, notre maison est notre Dieu sanctifié au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es Dieu vivant au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prier ce matin. Il y en a qui se réveillent le matin, ils sont fatigués. On dirait qu'ils ont marché des kilomètres. Ou ils ont fait du sport en rêve. Ils ne savent pas ce qui se passe. Mais ils alors seraient tout fatigués. Comme disait qu'on parcourt une grande distance. Vous savez, le monde de la sorcellerie peut se servir de toi. Comme il y avait une femme qui a confessé comme ça, que son mari, n'est-ce pas, était pour elle un véhicule pour accomplir ses œuvres diaboliques. Amen. Elle transformé son mari en voiture. Alléluia. Et quand c'est comme ça, n'est-ce pas, il se réveille tout fatigué. Tout fatigué. Amen. Amen. Tout le temps fatigué. Oh, il dort tôt. Il n'a jamais compris ça. Parce que son épouse le transforme, n'est-ce pas, alors, en voiture. Et un jour, alors qu'elle a transformé en voiture, puisque c'est quelqu'un qui met son réveil toujours à 5 h du matin. À 6 h du matin, du moins. À 6 h du matin, ce frère-là. Et puis, n'est-ce pas, elle devait revenir. Et en revenant, il y avait une église qui faisait veiller.
Donc, les prières là l'ont déséquilibré. Et donc, elle allait cogner le mur de l'église. Amen. Amen. Et il y a eu un phare qui s'est brisé. Amen. Amen. Et le matin, son mari s'est réveillé avec un œil qui lui fait mal. Amen. Amen. Et cet œil est devenu un problème pour le monsieur. Il a fallu la grâce de Dieu pour que ses yeux soient restaurés. Amen. Amen. Soient restaurés. Vous voyez, il y a aussi un jeune homme qui était jumeau. Et sa jumelle, n'est-ce pas, alors, le transformait en avion ou en cheval. Qu'elle doit pas dans la nouvelle réunion. Amen. Amen. Et il avait tous des coups battus. Des coups battus, comment pas, on va à l'hôpital, on fait tout, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc tu vas prier ce matin. C'est pourquoi nous devons toujours prier avant de dormir. Amen. Amen. Que Dieu te restaure. Amen. Que Dieu restaure tes enfants. Amen. 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 Que la vigueur soit pour eux. Amen. Que Dieu renouvelle, amen, leur état d'esprit. Que Dieu restaure leurs âmes. Et que plus jamais quelqu'un se sert de tes enfants. Se sert de toi, ta vie comme un objet de déplacement sur le plan spirituel. Amen. Amen. Est-ce que tu peux prier ce matin? Amen. Alors, mesdames et messieurs, ensemble, levons la voix et commence à prier ce matin. Comment dire, Seigneur, restaure-moi, renouvelle-moi, que mon être spirituel soit renouvelé, que ma vie soit fermée. Alors, Seigneur, à toute œuvre de doublement de l'ennemi, de la sorcellerie, commence à prier ce matin. Commence à prier. Et si tu sentais des coups battus, commence à prier et déclarer que tu es guéri. Et déclarer que tu es restauré et déclarer que alors, n'est-ce pas, la grâce de Dieu, lui alors, est sur toi, que ta vie de prière soit renouvelée et que là où tu étais assoupi, là où tu étais endormi, là où tu n'avais pas de force, quand on dit prière, tu ne peux pas prier, tu es lourd. Ce matin, prie que le Seigneur te renouvelle, qu'il fasse de toi alors un traîneau aigu, garni de poètes. Prie ce matin au nom de Jésus. Prie ce matin au nom de Jésus. Ne te tais pas, mon frère. Ne te tais pas, ma soeur. Commence à prier. Commence à prier au nom de Jésus. Prie ce matin, mon frère. Prie ce matin, ma soeur. Prie ce matin, jeune homme. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur te visite. Que le Seigneur alors te renouvelle ce matin. Au nom de Jésus. Commence à prier, mon frère. Commence à prier, ma soeur. Ne te tais pas ce matin. Ne te tais pas. Prie. Que le Seigneur te renouvelle. Prie. Prie ce matin. Au nom de Jésus. Prie ce matin. Commence à prier pour ta santé. La santé des enfants. Lève-toi ce matin. Échauffe-toi. Lève-toi ce matin. Au nom de Jésus. Lève-toi ce matin. Commence à prier. Et que toute activité démoniaque soit brisée au nom de Jésus. Et que tu ne serviras plus de moyens de transport. La Bible déclare que ce qu'il y a dans Christ est une nouvelle création. Et que maintenant tes enfants soient restaurés. Que ta vie soit restaurée au nom de Jésus. Ne te tais pas. Prie ce matin. Et que la main de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes donc à Bonjour Seigneur. Et c'est tous les jours du lundi au dimanche de 5h à 6h du matin. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Et te comble Amen. de toutes les faveurs au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Je ne t'entends pas. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que sa grâce soit avec nous ce matin. Amen. Nous sommes donc à Bonjour Seigneur. Et c'est tous les jours, du lundi au dimanche, de 5h à 6h du matin. Et j'aimerais apporter une information. Et que du mercredi 24, n'est-ce pas, mai, au samedi 27 mai, nous avons 3 jours de jeûne et prière.
Et ces jeûnes-là commencent de 18h à 6h du matin. C'est-à-dire, le premier jour du jeûne-là, ça commence le mercredi à 18h, mercredi 24 à 18h, et ça finit le jeudi 25, n'est-ce pas, à 6h du matin. Quand il est 6h, on coupe le jeûne. Maintenant, le jeudi 25, quand il est 18h, le jeudi 25, le jeûne commence. Et ça finit le vendredi 26 à 6h du matin, c'est-à-dire après la prière matinale. Amen. Amen. Et maintenant, le vendredi 26, quand il est 18h, on ne mange plus jusqu'à, n'est-ce pas, jusqu'au samedi 27, n'est-ce pas, alors, mai à 6h du matin, ça fait les 3 jours de jeûne et prière. Que Dieu te bénisse. Amen. Je prie que le Seigneur te donne la force de pouvoir, n'est-ce pas, jeûner au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je reprends, n'est-ce pas, du mercredi 24 au samedi 27. Nous avons 3 jours de jeûne et prière. Et le jeûne commence donc le mercredi 24 à 18h. C'est-à-dire c'est des jeûnes de 18h à 6h du matin. On commence à 18h. Quand il est 6h le matin, le lendemain matin, on coupe le jeûne. On commence encore à 18h. Quand il est 6h du matin, on coupe le jeûne. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Alors, je vous prie de bien écouter. Alléluia. Amen. Et donc ce sera 3 jours de jeûne et prière. Ça commence le mercredi qui vient, mercredi 24, n'est-ce pas, de 18h à 6h du matin. Jeudi 25, de 18h à 6h du matin. Vendredi 26, de 18h à 6h du matin. Samedi 27, de 18h à 6h du matin. Que Dieu te bénisse. Amen. Et que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, on va aller dans nos dimensions. Et on va prier. Dans le livre d'Ézéchiel 11, verset 2 et le verset 4, le verset 7, la Bible nous donne une révélation sur ce qu'on appelle les chaudières de la sorcellerie. C'est-à-dire que des endroits où le monde de la sorcellerie retient les vies et les destinées. Et l'Éternel, j'ai lu le passage d'Ézéchiel 11, verset 2, il dit, l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui dominent et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment. Bâtissons des maisons. La ville est une chaudière et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux. Prophétise, fils de l'homme. Amen. 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 Ce matin, tu vas prier. Vous savez, quand on parle de chaudière, c'est un instrument de rituel que les sorciers utilisent pour perpétrer leur méchanceté. La chaudière peut paraître physiquement comme une marmite ordinaire, mais spirituellement, c'est la marmite de la méchanceté. Tout ce qui entre dans la marmite, n'est-ce pas, est détruit par la sorcellerie. Alléluia. Amen. Et, n'est-ce pas, ils mettent, n'est-ce pas, beaucoup, n'est-ce pas, de choses dans cette marmite-là. Les foyers, par exemple. Vous voyez souvent, le foyer, le monsieur et madame sont en paix. Et puis tout d'un coup, commencent des problèmes incroyables. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de sentiments. L'utérus des femmes, par exemple. Et on dit non, il y a un problème du corps de l'utérus, il y a des situations, il y a des cancers, il y a des maladies. Tout ça, c'est parce que, spirituellement parlant, l'utérus a été mis, n'est-ce pas, dans ces chaudières-là. Souvent, c'est l'intelligence des enfants. J'explique un peu, pas pour que tu dormes, mais pour que tu sois révolté. Amen. Amen. Ne dormez pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne dormez pas. Amen. Amen. Et tu vois la mémoire des enfants, l'intelligence des enfants, le cœur des enfants. L'enfant a un cœur qui est gros, on dit il a gros cœur, toujours chaud. Il commet des actes bizarres. Ce que tu t'attends pas, est-ce que l'enfant va faire pour ternir ton image, pour t'exposer au quartier, pour t'exposer dans la famille. Alléluia. Amen. Les talents. Ton enfant est bon, n'est-ce pas, dans le sport. Il est bon dans la chanson, mais il ne pique pas. Il est bon. Ses amis disent qu'il est fort, mais l'enfant ne s'en sort pas. Parce que son talent a été mis dans une chaudière. Les bénédictions, c'était sur le travail, c'était sur les diplômes. C'est pourquoi nous voulons gêner. Amen. Amen. Nous voulons gêner parce que, mais la Bible dit que le royaume des cieux est forcé. Si le royaume des cieux est forcé, imaginez, n'est-ce pas, dans le combat spirituel. Les diplômes, les dossiers, la promotion, les finances, même les vies, la tête de l'homme, la santé, même les sémences.
Amen. Amen. Toi qui te masturbes là. Amen. Amen. Les sémences sont recueillies dans des marmites. Au moment où tu auras besoin d'enfant, il n'y a pas d'enfant. Tu n'as pas de problème de faiblesse sexuelle, mais il n'y a pas d'enfant qui vient. Il n'y a pas d'enfant qui vient. Mais la femme, elle t'a laissé, elle est partie ailleurs, elle a fait enfant. Tu vois, putain, on dit il n'y a rien. C'est pareil pour les dames. L'argent, les finances. Tu étais une grande femme d'affaires. Et aujourd'hui, tout est zéro. Tout. Dans ces chaudières-là. Ah, mais vous voyez, la chaudière de la sorcellerie se trouve dans des couvents et toujours en ébullition, sur le feu. C'est toujours sur le feu. C'est toujours pour te faire souffrir. Pour te faire souffrir. Pour te faire souffrir. Même un quartier. On peut mettre un quartier. On peut mettre un village complet. Amen. Amen. Complet. Lorsque l'utérus, par exemple, d'une femme est mise, n'est-ce pas, dans une chaudière, n'est-ce pas, ça fait que les sémences ou le fœtus ne peut pas subir, ne peut pas survivre parce qu'il fait chaud. Il fait chaud. Ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons, la vie est la chaudière et nous sommes la viande. C'est pourquoi on va prier ce matin. Amen. Amen. On va prier ce matin parce que vraiment, c'est vraiment important. C'est potent. Alléluia. Amen. Le monde opère. Opère. Vous voyez, dans un village, un jour, il y avait, n'est-ce pas, un bouc qui avait un gros ventre. Amen. Et bien que c'était un animal, un mâle, son ventre ne cessait de grossir, comme celui d'une femelle qui était en gestation. Ça veut dire qu'il y a une femelle, n'est-ce pas, qui porte, n'est-ce pas, des enfants dans son sein. Le monsieur, excusez-moi, le bouc, son ventre ne faisait que grossir. Amen. Et Amen. Il allait de coup en coup, il détruit tout son passage, voyez-vous. Et les gens ont trouvé que c'est vraiment, c'est bizarre. Qu'est-ce que le bouc a pour traîner un sur gros ventre? Et les jeunes du village ont décidé de le tuer et de l'éventrer pour voir. À leur grand surprise, c'est pas en esprit, physiquement parlant, ils ont vu une grosse marmite bien chaude contenant une éponge. Il y avait dans la marmite là une éponge. Et depuis le jour où, n'est-ce pas, le bouc là a été tué et que la marmite a été révélée, dévoilée, la vie dans ce village a commencé à s'améliorer. Ça veut dire qu'ils avaient retenu la destinée des jeunes gens, la destinée dans cette chaudière. Où est le diable? Alors ce matin, nous allons prier. La Bible dit qu'il fait de toi un traîneau aigu garni de pointe. Tu vas prier que tout chaudière, ce sont des points de prière. Peut-être que toi, ça ne te concerne pas, mais ça peut concerner ta fille. Ta fille est jolie. Quand les gens viennent, c'est pour faire un enfant, et puis ils s'en vont. Quand les gens viennent, c'est pour faire un enfant, et puis ils s'en vont. Tu es devenu la mémé de petits enfants à plusieurs pays. Les gens aiment ta fille, mais pour qu'il y ait stabilité, c'est un problème. Tu vas prier ce matin que toute chaudière, toute marmite qu'elle se trouve, ta grâce, un diplôme, un dossier, que ce matin, cette marmite soit détruite. Que tous ceux qui veillent, qui allument le feu, qu'ils soient tranchés par l'épée du Saint-Esprit. Écoute-moi bien, c'est peut-être le dernier point du sujet. Amen. C'est pourquoi il faut que tu sois révolté. Amen. On va prier pendant 10 minutes. Tu vas prier ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute chaudière. Toute marmite. Tout pot. Qui retient. Quelque chose qui me concerne. Ou concerne mes enfants. Ou concerne mon mariage. J'ai pris ce matin. Que cette chaudière soit détruite. Et que la personne qui veille sur cette chaudière soit tranchée. Soit découpée. Je la taillade. Au nom de Jésus. Alors commence à taillader ce matin. Commence à prier ce matin. Commence à prier ce matin. Lève-toi ce matin. Lève
Lève-toi ce matin. Commence à prier. Commence à prier. Sois vivant, ma soeur. Sois vivant, jeune homme. Là où tu es, commence à prier au nom de Jésus. Que toute chaudière, te concernant, soit détruite, soit brisée au nom de Jésus. Ne te tais pas, mon frère. Ne te tais pas, ma soeur. Ne te tais pas, jeune homme. Nous sommes à bonjour, Seigneur. Nous sommes à l'heure de la prière matinale. Au nom de Jésus, prie ce matin, mon frère. Là où ta destinée, là où ton foyer, prie ma soeur. Là où ton foyer est dans une chaudière et ton mari commence à regarder ailleurs. Ne te tais pas, madame. Lève-toi. Prie ce matin. Là où ton utérus est dans une marmite, dans une chaudière et tu es atteint de maladies incurables. Ce matin, que le feu de Dieu détruise Zalon, ce canari, détruise ce pot au nom de Jésus. Là où alors ta santé se retrouve dans une chaudière, prie ce matin. Là où tes bénédictions, tes diplômes, tes talents, tes contrats, alors, n'est-ce pas, oui, ton travail, prie ce matin au nom de Jésus, que maintenant la chaudière là soit détruite, soit renversée, là où ta gloire, là où le succès a été mis, au nom de Jésus, lève la voix, là où ton quartier a été mis, là où ta commune a été mise, là où ta nation a été mise, maintenant, que la chaudière soit renversée, là où l'église, ton ministère, la suite de prière a été mise, ce matin, lève-toi, prie ce matin, où ta maison, ta gloire, où tes missions, tu ne vas plus en mission, parce que les missions te concernant ont été mises dans une chaudière, tes voyages ont été mises dans une chaudière, prie ce matin, prie ce matin, prie ce matin, lève-toi, tes ACD ont été mis dans une chaudière, c'est pourquoi tu n'arrives pas alors à avoir tes papiers. Lève-toi, madame, lève-toi, jeune homme, prie pour tes enfants, commence à prier où le cœur de tes enfants a été mis, que ce matin, au nom de Jésus, que tes enfants soient délivrés. Prions ce matin, prions ce matin, ne sois pas fatigué. Ne sois pas fatigué. Ne sois pas fatigué. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton argent, tes millions, tes chantiers. Ce matin, commence à prier. Le de tes mains. Que maintenant, cela soit renversé. Que les chaudières, les mamies soient renversées par Aaron. N'est-ce pas? Oui, le Seigneur des Seigneurs. Que les anges de Dieu parcourent. Là où il y a une gloire qui te concerne. Dans une mamie qui a été mise quelque part, dans un animal, dans un lieu, que ce matin la chaudière soit renversée, que ce matin la chaudière soit renversée. Lève-toi au nom de Jésus, lève-toi mon frère, là où ta santé a été mise, là où ton fils lié par la drogue a vu sa gloire, l'intelligence, la sagesse dans une chaudière, que ce matin maintenant, au nom de Jésus, que maintenant la gloire de Dieu te visite. Que la gloire de Dieu te visite. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi. Au nom de Jésus. Prions ce matin. Prions ce matin. Prions ce matin. Il faut les tailler. 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 Tous les gardiens, tous les hôtels, la hiérarchie maintenant de ce monde de sorcellerie, que ce matin il soit taillé. Commence à prier. Ceux qui veillent, ceux qui sont gardiens, les sacrificateurs, qu'ils soient taillés. Prie ce matin. Prie ce matin au nom de Jésus. Lève la voix, commence à prier. Lève la voix, commence à prier. Sois révolté, sois déterminé. Là où ta promotion a été mise dans une marmite, quelque part, dans une marmite, qu'au nom de Jésus, que ta promotion soit relâchée, que ta santé soit relâchée, que tes finances soient relâchées. Lève-toi mon frère, lève-toi,
Au nom de Jésus, lève-toi et prie ce matin. Commence à prier. Commence à prier. Que les caterpillars, que le tonnerre de Dieu gronde sur ces marmites, sur ces chaudières. Que les peaux de Dieu commencent à agir. Prie ce matin. Et que les anges de Dieu s'élèvent pour toi. S'élèvent pour ta maison. S'élèvent pour tes enfants. S'élèvent ce matin. Prie ce matin. Prie ce matin. Prie ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que la santé soit pour toi. Merci Père. Parce que tes enfants sont libérés. Ils sont restaurés. Et Seigneur, ils témoigneront de ta grâce. Ils témoigneront de ta paix. Merci. Et que Seigneur, la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors ce matin, toi qui n'enfantes pas, tu poses la main sur ton ventre. Toi qui as un problème de santé, tu poses, n'est-ce pas, la main quelque part. Et on va prier pour réclamer que les chaudières, n'est-ce pas, sont brisées et que maintenant c'est l'enfantement au nom de Jésus-Christ. Oh Père, ce matin, Papa, oh nous nous tenons, Seigneur Père, oh dans ta présence, Seigneur, là où sont tes enfants, Papa, oh qui ont posé les mains, Seigneur Papa, oh pour certaines, Seigneur, qu'elles sont en fécondité, oh Seigneur Papa, un esprit Seigneur, oh de sorcellerie Papa, oh Seigneur Papa, oh chauffe Seigneur, oh les entrailles, oh chauffe Seigneur, oh les ventres, oh pour faire détruire, oh la sémence Seigneur, que tout ce qui s'est fait dans le monde de la sorcellerie, Seigneur ce matin Papa, oh soit brisé Seigneur, là où Seigneur, oh cette chaudière, oh cette marmite, les empêchait Seigneur de concevoir, les empêchait Seigneur, oh de tomber enceinte, Seigneur ce matin, ces marmites la paix, oh prennent feu, ces marmites la paix, oh sont brisées, et que Seigneur, ce matin Papa, c'est en ton nom que nous prions Père, et que ce matin, par ton pouvoir, par ta puissance, par ton esprit, oh Seigneur Papa, ce matin tu délivres, oh tes enfants, tu délivres Seigneur, oh les entrailles, et que Éternel Dieu de gloire, oh tu les accordes, oh la grâce, oh de féconder, par ta puissance, par ton nom, merci, parce que tu es Dieu, tu fais sortir, oh les entrailles, de tout marmite, de tout chaudière, et que Seigneur ce matin, oh tu les marques, oh Seigneur, de fécondité, dans le nom puissant, oh de notre Seigneur, Jésus de Nazareth, nous t'avons prié, Amen. Amen, Amen, que Dieu te bénisse, Amen. Et que toute la gloire lui revienne. Amen. Nous sommes donc à Bonjour Seigneur, et nous sommes au 07 09 88 19 93, nous sommes également au 05 45 33 71 65. Que Dieu te bénisse et que toute la gloire lui revienne. Sache que le Seigneur est à l'œuvre dans ta vie. Sache que alors, n'est-ce pas, ton foyer est restauré au nom de Jésus. Amen. Sache que ton utérus est restauré au nom de Jésus. Amen. Tes entrailles sont restaurées au nom de Jésus. Amen. Ton intelligence, l'intellect de tes enfants, le caractère, le cœur de tes enfants sont restaurés au nom de Jésus. Amen. Les postes sont pour toi. Amen. Tu as dit talent, les postes sont pour toi, les opportunités sont pour toi. Amen. Le Seigneur rendra grand tes enfants. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Oh, le travail est pour toi. Amen. Tes diplômes sont valorisés. Amen. Tes dossiers sont valorisés. Amen. La promotion est pour toi. Amen. Les finances sont pour toi. Amen. L'Éternel va te bénir de manière extraordinaire. Amen. À travers cette prière de ce matin. Amen. Il y a un changement dans tes finances. Amen. Il y a un changement dans ta santé. Amen. Tu te sens bien. Amen. Les migraines sont terminées. Amen. Les douleurs dans ton corps sont terminées. Amen. Lève-toi et dis je suis en parfaite santé. Oh, lève-toi, dis je suis en parfaite santé. Lève-toi, touche quelqu'un, secoue quelqu'un ce matin. Dis hey, je suis en parfaite santé. Je suis guéri. Je suis en paix. Je suis heureuse. Mon mariage est restauré. Mon mariage est restauré. Ma robe de mariage est restaurée. Oh, mon alliance est restaurée. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et que toute la gloire lui revienne. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous rappelons que du mercredi 24 au samedi 27, nous avons 3 jours de jeûne et prière. Et comment les jeûnes là vont se faire? Le jeûne là commence le mercredi 24, mais à 18h. Quand il est 18h, nous ne mangeons plus. Amen. Nous ne mangeons plus jusqu'au lendemain, jeudi 25 à 6h du matin. À partir de 6h du matin, le jeûne, n'est-ce pas, prend fin.
Ensuite, jeudi reprend le jeudi soir. Amen. Jeudi 25 soir à 18h jusqu'au vendredi 26 à 6h du matin. Quand il est vendredi 26 à 6h du matin, après la prière, tu peux manger jusqu'à 18h. Stop. Et puis ça continue jusqu'au samedi, n'est-ce pas, alors 27. Gloire au Seigneur. Amen. C'est 3 jours de jeûne et prière. Et ce sera des moments de prière intenses. Donc, on va donner des versets bibliques. Amen. Des orientations seront données. Je prie. Je sais, peut-être que tu as un temps de jeûne ou peut-être que tu es un peu fatigué. Mais je pense que ce jeûne-là, tu peux le faire. C'est les soirs de 18h à 6h du matin. Quand il est 18h, allez, on mange plus jusqu'à 6h du matin. Je pense que tu peux le faire. Et je sais que si Dieu a donné ce jeûne-là, nous pouvons être nombreux à le faire. Informez vos collègues, vos collaborateurs, informez vos amis, n'est-ce pas, à participer à ce moment au bureau, dans notre travail. Il faut le faire. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous vous aimons et nous vous souhaitons une excellente journée. Nous sommes au 07 09 88 19 93. Croyez en la prière. Plusieurs fois, beaucoup prient, mais ne croient pas quand ils prient. Il faut croire à la prière. Il faut croire quand tu pries. Il faut croire en tes paroles. Il faut croire en Jésus. Il faut croire en sa parole. Que Dieu te bénisse. Amen. Que ta journée soit bénie. Amen. Nous vous aimons et nous vous souhaitons une excellente journée. Et que Dieu bénisse votre journée. Que Dieu vous accompagne. Et que sa faveur soit pour vous. Amen. Merci de vous souvenir du Seigneur. Merci également d'être toujours fidèle à la prière matinale. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom et shalom. Amen.